Que le Seigneur soit béni. Quand c'est les vacances, il faut profiter. Ceux qui possibilité au Kendezali, au Kenkaka. Alléluia. Mais là où tu pars, il faut aussi glorifier le nom de Dieu. Que le Seigneur soit vraiment béni, nous qui sommes là, présents. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 21. Dans l'Ancien Testament. On est là. Nombre chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Nous allons prier pour cette parole. Seigneur, bénis encore, Seigneur, cette parole que nous allons écouter ce matin. Que le Saint-Esprit seul soit l'invité d'honneur afin de contrôler nos pensées. Tout esprit de distraction ou autre, Père, je le déclare d'avance nul et sans effort dans Jésus. Laisse que les chandeliers demeurent allumés, Seigneur, de gloire dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nos oreilles spirituelles s'ouvrent, notre yeux spirituels s'ouvrent, Seigneur de gloire, car nous avons besoin de ta gloire. Libère encore ceux qui sont captifs, mon Dieu, afin que nous marchions dans la joie. Je te bénis pour ton assistance. Couvre-moi, Seigneur, par ces manteaux prophétiques. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer, la marche chrétienne. Dis à celui qui est à côté de toi, la marche chrétienne. La marche chrétienne. Quand on parle de la marche, cela veut dire aller d'un point à un autre. Alléluia. La marche, c'est le déplacement. La marche, c'est l'exode. Alléluia. Le déplacement de peuple. Mais ici, quand on parle de la marche chrétienne, donc la marche de l'église. Alléluia. Israël, c'est l'image de l'église. Israël représente l'église. C'est pour cela que nous avons pris cette chapitre de Nombres 21 pour essayer un peu d'expliquer. La Bible nous dit que avant que les enfants d'Israël puissent se déplacer, il y avait la mort d'Aaron. Aaron était mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Après, le peuple voulait se déplacer. La Bible dit que le peuple n'était pas patient. Le peuple n'avait plus supporté la nourriture qu'il prenait. Et le peuple a commencé à parler contre Moïse et contre Dieu. Et la Bible nous dit clair que l'Éternel envoya le serpent brillant qui mordit le peuple. Il y avait plusieurs qui étaient morts. Or, l'image du serpent représente le péché. Alléluia. L'image du serpent représente le péché. Le rein qu'on parle ici représente le jugement. Donc, si nous lisons bien la Bible, nous allons comprendre que l'homme a péché.
Le dimanche premier de l'homme était avec Dieu. L'homme a péché dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, on a chassé l'homme. Quand on a chassé l'homme dans le jardin d'Éden, je préfère son micro alors. Quand on a chassé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a commencé à faire le marche. Il a entré dans le marche que nous appelons aujourd'hui marche chrétienne. L'homme a recommencé à chercher Dieu de sa façon. Mais l'homme ne trouvait plus Dieu. L'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme ne retrouvait plus le jardin d'Éden. L'homme faisait des choses à sa manière pour chercher Dieu. Il y a eu des hommes qui ont cherché Dieu, il y a eu des hommes qui ont fait des choses pour chercher Dieu, mais ils n'ont pas trouvé. Dieu aussi de sa part faisait les démarches pour retrouver l'homme. Alléluia. Amen. Et en faisant de ces démarches pour retrouver l'homme qui avait péché premièrement dans le jardin d'Éden, nous savons que l'homme s'est retrouvé qu'il était nu. C'est Dieu qui a conçu les habits que l'homme a mis, la peau des animaux. Cela veut dire qu'il y avait un animal qui était mort ou Dieu. Alléluia. Pour que l'homme puisse s'habiller. Le sang a été versé déjà à Golgotha à cause du péché. Et l'homme était chassé parce que notre Dieu ne collabore pas avec le péché. Ici, l'histoire des enfants d'Israël, c'est une marche qui est comme l'église aujourd'hui. Israël marchait avec Dieu. Israël expérimentait les miracles de Dieu. C'est comme aussi à l'église aujourd'hui, nous expérimentons les miracles de Dieu, nous avançons avec Dieu. Il y a d'autres choses que Dieu peut faire directement, il y a d'autres choses qui demandent la patience. Alléluia. Dieu qui sonde le cœur et les reins, Dieu connaît nos pensées par rapport à notre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit qu'Israël marchait avec Dieu. Après la mort d'Aaron, après les funérailles, la Bible nous dit dans le verset 4, Israël partit de cette montagne, mais le peuple n'avait plus la patience. Le peuple a commencé à bouder par rapport à quoi? Par rapport à la nourriture. Le peuple a commencé à bouder par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils mangeaient. Le peuple a commencé à bouder parce qu'ils ne voyaient pas des choses se développer selon eux. Aujourd'hui aussi dans l'église de Dieu, le peuple de Dieu vient à l'église. Le peuple de Dieu, au lieu de comprendre le Dieu que nous servons, au lieu de marcher avec Dieu, le peuple ne veut pas avancer avec Dieu, mais le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu veulent ramasser ce qu'ils ont besoin. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, il y a la convoitise. Le peuple veut posséder. Le peuple veut prendre. Oh, la Bible même nous dit que chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc quand on marche avec Dieu, nous devons mettre Dieu en priorité. Quand on marche avec Dieu, on ne peut pas marcher dans l'inquiétude. Nous marchons avec Dieu, mais on est parfois dans l'inquiétude. Nous marchons avec Dieu, nous sommes dans la négligence. Nous marchons avec Dieu, notre Dieu n'est pas notre oncle ou cousin. Alléluia. Amen. Dieu a celui qui est à côté de toi, il n'est pas notre cousin. Dieu, il est Dieu et il demeure Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes les choses. C'est lui qui peut te donner ce que tu as besoin. Il y a des fois, ça arrive, nous marchons avec Dieu, mais nous négligeons Dieu. Il y a des chrétiens qui ont négligé Dieu pour aller consulter le féticheur. Hier, je ne sais pas comment, la vidéo, quand on sape sur l'internet, j'ai vu un homme, sans amio capena net cobra, net vipère. Comme ça. J'ai regardé comme ça, mais alléluia. Il a vomi un vipère dans l'église. Et le peuple de Dieu qui vient chercher les miracles, ils ont pris leurs mains, ils ont mis sur leur tête. Alléluia. Parce que ce qu'ils ont vu, c'était grave. Moutassan dit vipère. Le premier jour de cette campagne-là, Moutousiko, frère Moko a eu courage à c'était mort. Et le monsieur là, qu'on faisait la délivrance, il est venu encore, je crois, le 3e jour. Et c'est comme si moi j'ai essayé de discerner. La bandine, la zongi. J'ai commencé maintenant à discerner. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est quoi ça? Directement, j'ai compris que c'était la machine. Nyoka, est-ce que quelqu'un normal, alléluia, à côté de la maison, tenait la 3 vipères? C'est impossible. C'est qu'on passe, le 3e jour, il dit que non. J'en ai 3. Alléluia. Moko Abimi, il y a 2 encore. L'autre, il est ici. Et
l'un ici, l'autre sur le pied. Vous voyez le peuple de Dieu. Donc, les hommes de Dieu, comme le peuple ne cherche pas Dieu, les hommes de Dieu viennent faire le miracle par rapport à cela. Ici, Israël, ils étaient dans la marche. Dieu a fait le miracle. C'est Dieu qui donnait la nourriture aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, pendant le temps qu'ils faisaient leur marche, donc leur cuisinier était Dieu. Tout c'est Dieu qui faisait. L'eau, c'est Dieu qui donnait. Tout c'était Dieu, mais ils ont maintenant commencé à marcher avec Dieu selon leurs besoins. C'est comme si tu marches avec Dieu. Exemple, tu cherches le mariage au Epsinzambenon, dans l'Ini Moubal et 2 mètres. Pas à la monnaie. Alléluia. Donc toi-même tu donnes les instructions à Dieu. C'est comme les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël disent c'est comme à la maison, la maman connaît quelque chose dans l'ambi biloko en tout cas la balia en bien. Alléluia. Donc non, à Roland bango ba olia en bien. Ce balia en c'est qu'il y a quelque chose. Parce que d'habitude quand je les prépare, ils mangent ça. Et les enfants d'Israël, ignorant qu'ils étaient, ils ont commencé à bouder Dieu. C'est comme aujourd'hui dans l'église de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu cherches Dieu, quand tu demandes à Dieu, c'est pour cela, quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite. Donc la volonté de Dieu doit être priorité par rapport à nos prières. Nous ne sommes pas là pour exiger à Dieu. Alléluia. Dieu fasse sa volonté, parce que la volonté de Dieu est meilleure. Mais quand nous ne voulons pas la volonté, nous voulons notre propre volonté. C'est là où les gens commencent à négliger. Les gens disent cet homme que je vous dis, peut-être tu as déjà regardé cette vidéo. Cet homme a dit que dans la dernière, moi j'ai regardé, et puis le peuple commence à prier. Si c'est quoi? Cet homme a dit que non, j'ai une révélation. Les intercesseurs viennent. Les intercesseurs sont venus. Il a prié pour les intercesseurs. À ça, si mon cercle, à l'hôpital, à mon ami Moutouana, prier pour la dimension de sorcellerie, donc à serpent, intercesseur, c'est comme en dehors de l'église, nous prier en cercle. Et puis, cet homme a expliqué, maintenant il était là, le magicien, alléluia. Et cet homme dit qu'il y avait un pasteur qui a prié pour lui, ce pasteur-là était devenu, il était mort. Il y avait un autre pasteur qui a prié pour lui, ce pasteur-là a été paralysé. Alléluia. Donc il donne des exemples. Pourquoi ces exemples? C'est pour montrer que cet homme de Dieu qui est devant vous, c'est un homme qui est puissant. Est-ce qu'on comprend? Nous devons comprendre la philosophie. Il dit que on était parti chez le féticheur. Le féticheur, pour me libérer de ces serpents, le féticheur était mort. On est arrivé chez un pasteur, le pasteur était mort. On est arrivé chez un autre pasteur, le pasteur était paralysé après la prière. Mais moi, j'avais toujours mes serpents. Le premier jour qu'il est là, quand on priait pour les gens, c'est lui-même qui est sorti devant. Est-ce que vous comprenez? Quand on proclamait le fait, lui-même est sorti devant pour vomir les serpents. Donc nous devons comprendre que l'église aujourd'hui est dans le noir. On commence à exercer la magie dans l'église. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne cherche pas Dieu. Et cet homme-là, quand on a commencé à prier, mon frère, ma soeur, il a vomi 2 serpents directement. Bam! Et puis, quand les gens ont pris les bâtons pour tuer les serpents, tu sais comment le vipère, il élève sa tête. Hein? Dans l'église, à deux tombes, et cet homme est vivant. Non, moi je ne crois pas. C'est la magie qui est entrée dans l'église. C'est pour cela, quand nous marchons avec Dieu, nous sommes des chrétiens. Un bon chrétien, c'est celui qui a Christ dans sa vie. Alléluia. Pour adhérer à la famille chrétienne, tu dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est en ce moment-là que tu vas marcher avec lui. Israël marchait avec Dieu. Israël marchait avec le Créateur de toutes les choses. Israël, Dieu était devant eux, derrière, et ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y a eu sacrifice aussi. Alléluia. Le premier-né égyptien était mort. Et l'agneau qui a été immolé, que nous appelons Christ aujourd'hui, Christ a été immolé. L'image de l'agneau qui a été fait à l'Égypte représente Christ. Donc le jugement a été fait en Égypte pour que le peuple soit libre. Alléluia. Quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous sommes dans les noirs, quand nous
avons des situations, quand il y a le ténèbre ou la malédiction qui nous poursuit, la seule personne qui peut nous libérer s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand on est dans la souffrance, quand on est enchaîné, on ne peut pas avancer. Israël était en train de bouder. Israël était en train de parler de mauvaises choses contre Dieu. Quand on parle de mauvaises choses contre Dieu, on ne peut plus avancer. Alléluia. Ils étaient stationnés. Dieu ne pourrait plus permettre que tu avances parce que tu proclames de mauvaises choses contre lui. Parce que c'est Dieu qui nous fait avancer spirituellement. Physiquement, on peut nous pas démarche. Alléluia. Mais quand spirituellement il n'y a pas Dieu dans tes démarches, c'est là où il y a un problème. Alléluia. Dieu fait être le maître de nos démarches. Dieu fait être le maître de toutes les choses que nous faisions pour que lui seul puisse opérer des miracles. C'est Dieu seul qui opère des miracles. C'est lui seul qui change la situation. C'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. Ici, la Bible nous dit que le peuple, quand ils ont commencé à mourir, le peuple sont venus vers Moïse pour dire prie Dieu. Alléluia. Ils ont dit à Moïse de prier Dieu pour qu'il enlève le serpent. Le serpent brillant. Pourquoi? Parce que c'est seul Dieu qui peut enlever le péché. Seul Dieu qui peut ôter le péché. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort a commencé au jardin de Dieu parce qu'il y avait péché, le sang a coulé. Ici aussi en Égypte, avant qu'ils sortent de l'Égypte, la Bible nous dit que les enfants étaient morts et l'agneau a été immolé. C'est le sang qui a libéré. Nous qui sommes dans cette alliance, dans cette nouvelle alliance, Dieu aussi est venu vers nous. La Bible nous dit que Christ est mort sur la croix afin que nous soyons libres. Quand nous l'acceptons, maintenant il faut que ça soit ta volonté. C'est toi qui vas manifester ton amour pour accepter Dieu. Alléluia. Nous acceptons Dieu par la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne l'acceptes pas. Histoire au jardin d'Éden, c'est comme l'homme et la femme. Dieu a créé la femme, l'homme a fait la femme. Alléluia. Directement l'homme a dit, l'os de mes os. Alléluia. On l'appellera femme. Donc l'homme a pris la femme. Quand la femme a péché, qu'est-ce que l'homme a dit à Dieu? C'est la femme que tu m'as donnée. Donc comment est-ce qu'on a choix? Ou quand Dieu marchait avec Israël, Dieu a compris. Nous lisons la Bible, non? Dieu marchait avec Israël, Dieu a mis devant Israël la malédiction et la bénédiction. C'est à vous de choisir. Dieu marche avec nous, l'église, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. C'est à nous de choisir. Si nous choisissons la vie, il y a la promesse de l'éternité. Mais si nous choisissons la mort, nous demeurons dans les noirs, il n'y a pas la résurrection pour nous. La résurrection pour nous sera une résurrection pour aller en enfer. Donc nous marchons avec celui qui contrôle toutes les choses. Nous marchons avec celui qui a la clé de la vie. Alléluia. Mais on ne peut pas les bouder comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont boudé Dieu à cause de matériel, à cause de l'église. Aujourd'hui, il y a des églises où il y a plein de monde, ils viennent dans l'église à cause de leur bénédiction. On ne vient pas chercher Dieu. Ils viennent chercher leurs avantages par rapport à Dieu. Dieu dans son cœur, il n'y a pas Dieu. Il vient chercher ce que Dieu peut lui donner. Il vient chercher ce que les hommes peuvent donner. Quand j'ai regardé cette vidéo, mon frère, ma soeur, c'était par hasard comme ça. J'ai compris que l'église est encore dans le noir. C'est comme cet homme, un grand prophète de Satan, qui invoque le boa. Alléluia. Amen. Que son chauffeur l'a vu. Tu as vu cette histoire-là? Son chauffeur l'a vu. Cet homme est parti avec son chauffeur à la campagne à Mounène et Nastat. À ça, la campagne Nastat. Son chauffeur, ça c'est l'église, son chauffeur, Azélie, priminaire. Cet homme ne revenait pas. C'est un grand prophète avec des barbes comme ça. Je ne sais pas si il a des barbes, mais il a filmé. Donc, à ça, il y a un miracle, la Bible nous dit que vous verrez des gens faire des miracles. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Cet homme fait des miracles extraordinaires, dans une dimension élevée. Il fait des campagnes et des campagnes. À quel moment j'ai oublié la vie? Cet homme-là, il est entré dans la forêt. Il a dit au chauffeur, tu m'attends pour aller prier. Quand il est parti prier, le chauffeur a vu que plus d'une heure, l'homme ne venait pas. Je fais 2 heures, rien. Oh, 3 heures. Le chauffeur a dit, il faut l'engager.
chauffeur à l'andi, Nazamba, pa. Arrivé quelque part, le chauffeur voit le grand prophète nu. Alléluia. Avec un grand boa.